Bonjour chers frères et sœurs, chers internautes, ça fait longtemps qu'on avait arrêté, maintenant on a repris en tant qu'archevêque, donc notre tranche d'émission qu'on avait toujours l'habitude de donner, l'archevêque enseigne. Je vous rappelle que c'est la communauté évangélique Cité des Vainqueurs, située sur l'avenue des Cascades, au numéro 1, commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi. Nous sommes dans l'Ibo-Katanga, Congo, DRC. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons commencer sur un thème. Nous allons parler de l'adoration. Et on va développer l'adoration pendant plusieurs séances. Nous allons juste introduire. Qu'est-ce que l'adoration? Pourquoi l'adoration? Et je vais te dire ceci. Étymologiquement parlant, l'adoration vient du mot grec. Cela signifie s'agenouiller, se prosterner, fléchir. Donc c'est étymologiquement parlant la définition du mot adoration. On peut aller plus loin pour dire c'est marquer une obéissance quelqu'un à un être supérieur. Ça, c'est d'une manière générale. Et on va parler en tant que chrétien, en tant que frère et sœur en Christ. Qu'est-ce qu'est adorer? Pourquoi adorer? Je vais te dire ceci. Nous adorons pour honorer notre Dieu. Si Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Juste ça. Il n'y a pas d'autre mission pour laquelle Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. C'est pourquoi si vous allez dans l'Apocalypse 5, verset 8, vous allez trouver que les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards sont en train d'adorer l'Éternel chaque jour, à tout moment. Ils crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils se prosternent devant Dieu. Vous allez voir que tout celui qui rencontre Dieu, la Bible dit, il tombe toujours face contre terre. Parce que c'est l'attitude que Dieu a demandé à l'homme. Donc l'homme, il existe pour adorer Dieu. Je vais te dire ceci. Adorer, c'est aussi lui offrir le respect, l'hommage et les placer à la première place dans nos vies. Quand vous honorez Dieu, vous le considérez, vous lui donnez de l'estime, vous lui dites que sans lui, notre vie n'a pas d'importance. Et je te dis, chers frères et sœurs, sans Dieu, notre vie n'a pas d'importance. Nous n'existons que à cause de ce Dieu. Et c'est cette adoration qui nous rend réellement enfants de Dieu. Dieu, pour les esprits, on peut parler des esprits supérieurs, mais nous savons que l'esprit supérieur, celui dont nous parlons nous en tant que chrétiens, le Tout-Puissant, le El Shaddai, c'est Dieu. Quand les autres parlent de l'esprit supérieur, nous parlons de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons a été créé par lui et en lui. Satan est une créature. Les démons sont des créatures. Les anges sont des créatures. Les 4 êtres vivants sont des créatures. Jésus-Christ, c'est une créature. Le Créateur, il est un et unique. C'est notre Dieu, l'Éternel. On l'appelle Jéhovah. On l'appelle Elohim parce que c'est le Dieu créateur. Celui qui mérite d'être adoré. Le fait d'adorer Dieu montre non seulement l'amour, mais plus notre respect.
au service du Dieu Tout-Puissant. Notre dévouement. Adorer Dieu, c'est se dévouer à ce Dieu. Donc, dévouement total pour notre Dieu. Notre engagement, un amour inconditionnel. L'adoration. Un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de condition. Et on le fait et c'est spontané. Et on ne force pas. Ainsi, le commandement de Dieu qui dit aimez-vous les uns les autres, c'est là accroît notre connaissance et notre fidélité en Dieu. Nous devons avoir un esprit d'adoration partout. Nous adorons Dieu uniquement lorsqu'on est en église. Nous adorons Dieu uniquement lorsque nous sommes dans un besoin quelconque. Mais je vais te dire, l'esprit d'adoration doit être permanent en nous. C'est ce qui fait même notre humanisme. Que nous soyons humains. C'est cet esprit d'adoration. Nous devons lui rendre un culte d'action. Le culte d'adoration. Cela prouve que nous sommes reconnaissants envers ces dieux. Nous pouvons un peu lire dans Apocalypse, chapitre 5, quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent, adorèrent Dieu. Si je peux dire dans un langage vraiment plus courant, adorèrent Dieu par leur position. Donc, si eux, ils sont faits à l'image de Dieu, nous aussi à l'image de Dieu, nous verrons que les anciens, les 4 êtres vivants, ont été créés uniquement pour adorer. Tout ce qu'il faut, c'est adorer. Donc toi, pour que ta vie puisse être meilleure, laisse-moi te dire, tu dois adorer Dieu. Tu dois l'adorer, le rendre grâce. Nous adorons Dieu parce que notre Dieu, c'est un Dieu sage. On va entrer dans les développements dans nos prochaines séances. Là, je suis en train d'énumérer les grandes lignes. Adorons Dieu parce que notre Dieu est le Dieu sage. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 25. Nous adorons Dieu parce qu'il est le bon Dieu. Il est bon. Là, nous sommes dans Psaume 99, verset 5. Nous adorons Dieu parce qu'il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il ne dort ni ne sommeille. À tout moment, il veille sur nous. Nous ne prions pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Nous sommes dans Romains 14, verset 11. Notre Dieu est digne d'être adoré. Nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Il est le seul digne d'être adoré. Il y a des gens qui se prosternent devant des statuettes. Il y a des gens qui se prosternent devant des esprits. Il y a des gens qui se prosternent devant des démons. Mais je veux te dire, il est l'unique Dieu digne d'être adoré. Et là, nous sommes dans Psaume 134, le verset 15 au verset 18. Nous adorons Dieu pour lui faire plaisir. Vous savez, chaque fois qu'on est en prière, on a toujours tendance à demander, à demander, à demander. Mais je veux vous dire que Dieu, il est le Père par excellence. Parce qu'il dit, Dieu notre Père. Étant notre Père, il connaît nos soucis, il connaît nos problèmes, il connaît les difficultés. Ce que nous pouvons faire, c'est l'adorer. Quand on l'adore,
on lui rappelle qu'il est Dieu. Et en étant Dieu, il se doit des devoirs envers nous. Il nous doit quelque chose. En l'adorant, cela implique Dieu à nous bénir. En l'adorant, Dieu est en train de combler les vides qu'il y a dans nos vies. En l'adorant, Dieu est en train de chercher à ce que notre joie soit parfaite. Tel que le dit la Bible, tout te sera donné. Tout te sera donné par la foi. Et cela, toi tu adores seulement. Et Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes dans Jean 4, 29, 21 à 24. 21 à 24. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. N'adorez pas Dieu en multipliant des mots sur tes lèvres. Non, l'adoration vient du fond de notre cœur. L'adoration vient du plus profond de nous-mêmes pour faire plaisir à Dieu. L'adoration doit toucher Dieu dans sa souveraineté. Elle doit être accompagnée de la vérité. Il ne faut pas adorer pour faire le plaisir aux gens. Mais il faut adorer pour que ta prière entre en intimité avec Dieu et crée, boum, Dieu est saint. Et ceux qui désirent s'approcher de lui doivent être saints. Alléluia. Pour adorer Dieu, nous devons d'abord nous sanctifier. La prière d'un pécheur, c'est de l'abomination devant les yeux de l'Éternel. L'adoration d'un pécheur, c'est de l'abomination devant les yeux de l'Éternel. Si tu veux adorer Dieu, commence par te sanctifier. Et là, ton adoration sera comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, adorer Dieu pour marquer une reconnaissance envers sa souveraineté. Notre Dieu, il est un Dieu omniscient, omnipotent. Il est un Dieu omniprésent. C'est-à-dire, il est partout. Il est partout. Omniprésent, partout tu vas l'appeler. Pourvu que tu puisses garder l'attitude convenable, Dieu va écouter ton adoration. Il est omniscient, alléluia. Si tu sais que Dieu est omniscient, il connaît tout. Pourquoi trop se donner des peines pour faire une longue prière de demande? Adore-le seulement. Il connaît tes besoins. Il est omniscient. Il connaît tout ce dont tu as besoin. Quand tu l'adores, tu lui rappelles que je suis là. Et Dieu va te donner ce que ton cœur a besoin. Il est omnipotent. Il est le Dieu de l'impossible. L'impossible n'est pas dans ses qualités. L'impossible n'est pas dans ses capacités. Tout est possible à Dieu. Il n'a jamais échoué et il ne peut jamais échouer. Donc Dieu fait tout. Il est omnipotent. Rien ne lui résiste. Une puissance autoritaire. Même s'il y a des petites puissances, lui, il a une puissance suprême. Aucune personne ne peut résister. Quand on n'adore pas avec les lèvres, on adore avec les cœurs. Parce que la Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs et les pensées. Donc Dieu, il est en nous, il sonde nos cœurs, il sonde nos pensées. Merci beaucoup pour cette séance. Je pense que vous allez adorer Dieu comme il le faut. Nous sommes au début. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos publications. Nous sommes sur Cascade numéro 1 et toujours prêtes à vous annoncer la parole de Dieu. Retour à la parole telle que la Bible le dit. Que Dieu vous bénisse. C'était l'archevêque Catherine Koch
de la communauté Cité des Vainqueurs. Soyez bénis. Notre numéro de téléphone 099 350 82 57. Vous pouvez aussi nous joindre au numéro 081 95 40 207. Nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez